Bonsoir à tous. La joie des Libanais d'accueillir le pape malgré la pluie et les premières rencontres politiques, mais aussi une mini-conférence de presse improvisée dans l'avion et puis la dernière matinée en Turquie. Ce fut un programme chargé ce dimanche au 4e jour du voyage du pape Léon XIV. Ce matin, il s'est d'abord rendu à la cathédrale apostolique arménienne en signe de sollicitude particulière pour cette communauté durement éprouvée, victime du génocide de 1915 en Turquie. Pour ne pas attiser les difficultés avec les autorités, le mot n'a pas été prononcé, mais Léon XIV en a parlé pudiquement. This visit provides me with the opportunity to thank God for the courageous Christian witness of the Armenian people throughout history, often amid tragic circumstances. Léon XIV s'est ensuite rendu au Phanar pour la divine liturgie byzantine en ce dimanche de la Saint-André, fête du saint patron de l'église de Constantinople. Dans son homélie, le patriarche Bartholomée s'est réjoui des avancées de l'écuménisme, notamment en matière de synodalité, et il a invité à travailler désormais particulièrement la question du filioque et celle de l'infaillibilité pontificale. Certes, des obstacles existent encore, a dit Léon XIV, mais nous ne devons pas revenir en arrière sur le chemin vers l'unité. C'est le message qui restera de son étape en Turquie. À bord de l'avion qui le menait vers le Liban à la mi-journée, le pape a fait la surprise de tenir une petite conférence de presse. Et répondant aux questions de deux journalistes turcs, il a redit le rôle de paix que la Turquie est appelée à jouer dans la région. Et il a confié s'être entretenu avec le président Erdogan de Gaza et de l'Ukraine dans le but de chercher ensemble des chemins de paix. Le pape a aussi confié avoir discuté avec les responsables des églises chrétiennes rencontrés ces jours derniers de la perspective d'organiser une grande rencontre en 2033 à Jérusalem pour le jubilé de la Rédemption, à l'image de celle qui vient de se tenir à Nicée. Et puis ce fut l'arrivée à Beyrouth avec la joie de tout un peuple malgré la pluie. Et pour faire droit au système politique confessionnel du pays, la rencontre successive du président de la République, chrétien, maronite, le seul chef d'État chrétien au Moyen-Orient, mais aussi le président chiite du Parlement et le Premier ministre sunnite. Ensuite, Léon XIV a prononcé son premier discours au Liban. Il a rendu hommage à la résilience du peuple libanais et invité les politiques à se mettre au service de ce peuple. Et puis il a mentionné les plaies et les souffrances d'aujourd'hui, les ravages d'une économie qui tue, mais aussi la radicalisation des identités et des conflits. Et enfin, le nécessaire travail de guérison de la mémoire, avec en fond cette question: que faire pour que les jeunes ne se sentent pas obligés de quitter leur terre? La suite de Léon XIV au Liban, c'est demain sur KTO.